Comme vous voyez, nous sommes dans un espace de couleurs et en fait là j'ai très chaud, on est dans un espace chaud. L'œuvre que je présente pour cette exposition, elle s'appelle Espace Limite et elle traduit par les changements de température et les changements de lumière les stades possibles de vie qu'a l'homme entre l'extrême hypothermie et l'extrême hyperthermie. En fait, l'homme, quand la lumière est rouge, comme à cet instant-là, sa température intérieure est à peu près d'entre 36 et 39 degrés intérieur. Moi, ce que je fais dans cet espace, pour cette exposition qui est sur les moindres gestes, je traduis la température intérieure du corps en extérieur et je montre en fait les extrêmes limites où la vie humaine peut exister, entre donc l'extrême hypothermie et l'extrême hypothermie. Un corps chaud, par exemple, quand nous sommes vivants de corps chauds, et c'est un corps chaud humain, hein, parce que chaque animal est différent, de 36 à 37, à 38,5 degrés, à peu près 39, il est dans sa température normale, donc je le présente comme un fer chaud rouge. Au-delà, on approche dans les lumières chaudes, ça veut dire orange, jaune, et une fois qu'il atteint 43 degrés, ça veut dire ici ça devient presque comme un hammam, on atteint les lumières, c'est les lumières blanches qui s'allument, et bon, ça signifie la mort. Vice versa, là par exemple, nous sommes dans une lumière mauve, et nous sommes en dessous du rouge et on va vers les couleurs froides. Il y aura suite à ça du bleu foncé, du bleu clair. Et une fois qu'on arrive en dessous de 25 degrés à de nouveau du blanc. Et c'est donc les deux blancs, c'est les deux extrêmes, moins de 25, l'extrême de l'hypothermie, au-dessus de 35, l'extrême hyperthermie, l'extrême fièvre. Donc l'idée c'était de faire cette sorte de sas, l'espace est un cube et on est obligé de les traverser pour aller d'un espace à l'autre, donc c'est vraiment un travail, je dirais, in situ, conçu pour ces lieux, et c'est un sas de vie, un espace limite, qui traduit en couleur et en chaleur un monde qu'on ne voit pas, mais qui nous concerne constamment, tant qu'on vit, et qui est le monde de cette machine intérieure que nous sommes, qui constamment lutte pour se maintenir à une certaine température. L'idée est assez ancienne, et ce projet, en tant que point limite, ça a existé d'abord comme projet et jamais réalisé pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre. Et en vous l'expliquant, j'avais imaginé dans l'espace public faire sur une place, par exemple, devant la mairie de Rouen ou à la place de la mairie à Paris. C'est un projet qui a du sens dans des grandes capitales comme Berlin, New York, Paris, etc. Il s'agit de matérialiser dans l'espace public juste un point où on rentre, qui serait maintenu constamment à une seule température de 31 degrés. C'est le moment où en tant que température intérieure, on rentre dans le seuil d'hypothermie. Ça veut dire que n'importe quel être humain peut mourir du froid. Donc vous imaginez la dimension sociale ou politique qui donnerait juste un point chaud à l'espace public. Chaud parce que 31 degrés, même si ça signifie le seuil en dessous duquel tous les SDF ou les sans-abri meurent de froid, et pourtant il serait un endroit très chaud et très agréable parce qu'à 31 degrés on ne brûle pas,
c'est très agréable et bien sûr les sans-abri viendraient se recueillir là-dessus. Donc c'est un paradoxe, c'est un peu comme un gant qu'on retourne à l'envers et avec aussi une dimension, je dirais, scientifique. Très souvent dans mon travail, il y a des points de départ du monde de la science, mais que je traduis souvent par des installations, par des installations spécifiques, hein, parce que j'aime beaucoup créer des lieux par rapport aux lieux qui les contiennent, des installations qui naissent souvent du contexte ou de l'architecture. Là, c'est un peu le deux, parce que l'être Saint-Maclou, c'est quand même un endroit qui est imprégné par la mort. Et aussi, l'objet tel que je l'ai bâti ici, cet espace, ben, il joue avec le fait que c'est un sas pour passer d'un espace à l'autre galerie, à l'autre espace de la galerie. Donc oui, je dirais un paradoxe, comme un gant qu'on retourne, et avec un point de départ scientifique, mais qui n'est pas là pour démontrer des choses. Ça, la science le fait très bien. Moi, je suis là pour être, je dirais, les plus proches de l'homme, souvent avec une dimension sociale, politique, mais les plus proches de l'homme, et traduire des choses que moi j'étudie, que moi je vois et qu'on ne voit pas forcément. Là, par exemple, quand on rentre dans l'installation, on dit « Waouh, il fait vachement chaud !» Hein, les gens, ils enlèvent leur manteau et tout. Pourtant, là, nous sommes dans la lumière bleue. Et là, on est déjà rentré dans les seuils critiques de l'hypothermie. Nous sommes en dessous de 31 degrés. Ça veut dire que l'homme, avec la température ambiante extérieure qu'on a là, mais en tant que température intérieure, il est en dessous du seuil critique où il peut mourir à n'importe quel moment du froid. Voilà, j'aime ces paradoxes. Je crois que c'est là où la poésie peut s'installer. Et aussi, je dois dire que je suis très très heureux de montrer ce travail à l'être Saint-Maclou. J'ai pu le réaliser avec l'aide des techniciens de l'école, l'aide de l'école en général et surtout l'aide d'un ancien étudiant de moi, de nous, qui travaille beaucoup dans les multimédia, avec l'aide d'un professeur de Beaux-Arts du Havre, qui est lui bien plus fort que moi en tout ce qui est électronique et interactivité, parce que le mot, je l'utilise parce qu'il y a donc une interactivité autant entre la chaleur et la lumière, mais bien sûr, il y a l'interactivité avec nous, parce que quand on rentre dans cet espace, dans cette sas, forcément, on change la température par les volets. Du coup, il y a cette interactivité aussi. Et aussi, j'ai pu travailler avec l'aide de deux étudiants actuels qui sont en deuxième et cinquième année. Et l'enseignement, dans ces cas-là, est complètement lié avec la pratique de nous professeurs qui sont artistes. Voilà, là c'est la lumière blanche, ça veut dire on est en dessous de 25 degrés, donc je devrais être mort. Mais bon, c'est une pirouette d'artiste et la vie continue.